السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في قناة PhysiqueWay. Aujourd'hui, on va continuer la leçon sur le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Paragraphe 3, la vitesse angulaire. 3.1, la vitesse angulaire moyenne. Soit l'enregistrement du mouvement d'un point M du solide. Le point M se déplace dans ce sens. Sa trajectoire est un cercle, est un arc de cercle, de centre où la durée entre l'enregistrement de deux points successifs, c'est 40 millisecondes. إذن هنا نسجل حركة نقطة M من الجسم الصلب. حركتها حركة دائرية. مركز الدائرة هو O. المدة الزمنية الفاصلة بين تسجيل نقطتين متتاليتين هي T تساوي 40 millisecondes. On va choisir un axe comme origine des abscisses angulaires. سنختار المحور OM0 كأصل للأفاصيل الزاوية. Toute position sera repérée par l'angle que fera, par exemple, OM1 sera repéré par l'angle que va faire M1 sera repéré par l'angle que va faire OM1 avec OM0. M2 sera repéré par l'angle que fera OM2 avec OM0. C'est ce qu'on appelle l'abscisse angulaire. كل نقطة كل موضع تتم معلمته بقيمة الزاوية التي تكونها OM1 مثلا مع OM0. تتسمى تيتا واحد الأفصول الزاوي للنقطة M1. الزاوية التي يكونها OM2 مع OM0 هي الأفصول الزاوي للنقطة M2 وهكذا دواليك. بطبيعة الحال نختار هذا المنحى كمنحى موجب. إذا تم حساب M0 M1 في هذا المنحى فالقيمة ستكون موجبة، وإذا تم احتسابها في المنحى الآخر فقيمتها ستكون سالبة. Donc, on choisit un sens positif et chaque point sera repéré par son abscisse angulaire qui sera comptée positivement dans ce sens et comptée négativement dans l'autre sens. Donc, la vitesse angulaire moyenne. On va parler de la vitesse angulaire moyenne entre deux positions. Par exemple, entre la position M1 et la position M4. La vitesse angulaire moyenne entre la position M1 et la position M4, c'est le rapport de l'angle qui est balayé par le segment OM entre la position M1 et la position M4. Appelons-le, si vous voulez, delta θ. Le rapport de cet angle sur la durée de ce balayage, la durée du déplacement de M1 à M4. إذن السرعة الزاوية للجسم الصلب عندما تنتقل النقطة M من الموضع M1 إلى الموضع M4 هو حاصل قسمة الزاوية المقطوعة بين الموضعين على المدة الزمنية المستغرقة لقطع هذه الزاوية. Donc, la vitesse angulaire moyenne, on la note comme ça, oméga. Là, c'est une lettre grecque appelée oméga, c'est oméga minuscule. Donc, oméga. Oméga moyenne entre la position, entre la date T1 si vous voulez, et la date T4, c'est l'angle delta θ qui est balayé entre M1 et M4 sur
la durée de ce balayage, delta t. السرعة المتوسطة الزاوية المتوسطة هي الزاوية المقطوعة بين الموضعين M1 و M4 اللي هي دلتا تيتا مقسومة على المدة الزمنية المستغرقة لقطع المسافة بين M1 و M4. لحسابها يمكن قياس الزاوية دلتا تيتا مباشرة. On peut mesurer delta θ directement avec un rapporteur et après la convertir en radian et la diviser par delta t. Sinon, on va passer par l'abscisse angulaire. Le point M1 est repéré par son abscisse angulaire que je vais appeler θ1. Et le point M4 est repéré par l'abscisse angulaire que je vais appeler θ4. La vitesse angulaire, le delta θ, c'est quoi? Le delta θ, c'est θ4 moins θ1. Delta θ, c'est cet angle. Cet angle, c'est cet angle, θ4 moins θ1. إذن الزاوية دلتا θ هي الفرق بين دلتا θ بين θ4 و θ1. Donc on pourra écrire oméga moyenne entre la date T1 et la date T4, c'est θ4 moins θ1 sur delta T. Or, delta T, c'est quoi? On a 1 tout, 2 tout, 3 tout, 4 tout. Donc, c'est 4 tout. Taux, il est égal à 40 millisecondes. C'est la durée entre deux instants, entre les enregistrements de deux positions successives. إذن المدة الزمنية دلتا تي هي طو، جوج طو، ثلاثة طو، أربعة طو. Maintenant, on va directement, je ne vais pas mesurer θ4 et après mesurer θ1, je vais mesurer directement le delta θ avec un rapporteur. Voilà, à peu près. Donc, on est à 120 degrés. Donc, delta θ est égal à 120 degrés. Mais il faudrait que je la convertisse en radian. يجب تحويل هذه الزاوية اللي بالدرجة تحويلها إلى الراديان. ونعلم أن 180 درجة تقابلها أو تساوي بي راديان. إذن 120 درجة 120 degrés est égal à x radian. Pour calculer x c'est 120 fois pi divisé par 180. Donc on aura x égale à 2,1. Donc delta θ est égal à 2,1 radian. Taux, il est égal à 40 millisecondes. Je convertis en secondes, donc j'aurai oméga moyenne entre T1 et T4 est égal à delta θ, c'est 2,1 radian, 2,1 divisé par 4 fois 40. Je convertis les millisecondes en secondes, 10 moins 3 secondes. إذا كنحولوا الميليسكوند إلى السكوند. 1 ميليسكوند يساوي 10 أس ناقص 3 secondes. 13,1 radians par seconde. L'angle est en radians, la durée est en secondes. Donc l'unité de la vitesse angulaire moyenne, c'est le radian par seconde. وحدة السرعة الزاوية المتوسطة هي الراديان على الثانية. L'unité de la vitesse angulaire dans le système international est le radian par seconde.
La vitesse angulaire instantanée, elle est associée à une date bien déterminée lorsque le point M passe par une position bien déterminée. السرعة الزاوية اللحظية تنسب إلى لحظة محددة عندما تمر النقطة M من موضع محدد. Par exemple, prenons le point M2. On va chercher la vitesse angulaire à l'instant où le point M passe par la position M2. السرعة الزاوية اللحظية عند مرور النقطة M من الموضع M2. On sait que la vitesse angulaire, c'est le rapport d'un angle sur une durée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir la vitesse angulaire au point M2? On va essayer d'encadrer le point M2 par les points les plus proches. Les points les plus proches sont M1 et M3. لحساب السرعة الزاوية في الموضع M2 سنؤطر الموضع M2 بأقرب المواضع إليه. أقرب المواضع هما M1 و M3. M1 النقطة التي تأتي مباشرة قبل M2 والنقطة M3 النقطة التي تأتي مباشرة بعد M2. M1 c'est le point qui est juste avant M2 et le point M3 c'est le point, la position juste après M2. L'angle qui est parcouru ou qui est balayé pendant entre les deux positions, c'est cet angle. Eh bien, la vitesse angulaire, ça sera cet angle divisé par la durée. La durée, c'est quoi? C'est un taux, deux taux. السرعة الزاوية في اللحظة M2 هي حاصل قسمة هذه الزاوية هذه بين M1 و M3 على المدة الزمنية المستغرقة اللي هي 1 طو 2 طو. La vitesse angulaire en M2, au passage en M2, on va la noter oméga 2. 2 c'est pour l'indice du point M, de la position M2. Eh bien, on a dit c'est cet angle divisé par la durée qui est égale à 2 taux. Donc, cet angle, c'est quel angle? Eh bien, le point M1, il est repéré par son abscisse angulaire, θ1. Et le point M3, il est repéré par son abscisse angulaire, θ3. L'angle qui est balayé par le segment OM entre OM1 et OM3, c'est cet angle, c'est θ3 moins θ1. الزاوية المكسوحة بين الموضع M1 والموضع M3 هي هذه الزاوية اللي كتساوي هذه الزاوية θ3 ناقص هذه الزاوية θ1. θ3 هو الأفصول الزاوي للنقطة M3 و θ1 هو الأفصول الزاوي للنقطة M1. إذن دلتا θ ça sera θ3 moins θ1. Et la durée, c'est, on a dit, c'est 2 taux. On va essayer de la calculer. Pour cela, je ne vais pas mesurer θ3 et après mesurer θ1. Je vais mesurer directement l'angle qui est balayé entre la position M1 et la position M3. Je ne vais pas faire la mesure de θ1 et de θ3 chacune à part. إذن لن أقوم بقياس θ1 ثم θ3. سأقوم مباشرة بقياس الزاوية المكسوحة بين اللحظة T1 واللحظة T3 اللتين تؤطران النقطة M2. Donc on va mesurer. Donc là j'ai 0, 10, 20, 30, 40, 50, à peu près 55 degrés. Donc les 55 degrés, donc θ3 moins θ1, c'est 55 degrés. Je vais la convertir en radians. Je vais refaire la même opération que tout à l'heure. غنعاود نفس العملية اللي قمت بها عند حساب السرعة الزاوية المتوسطة. 180 درجة تساوي بي راديون. 55 درجة
x راديون. إذن x هو 55 في بي على 180. إذن x يساوي 0,96. Donc, θ 3 moins θ 1 est égal à 0,96 radians. Je remplace dans l'expression de oméga 2. Donc, j'aurai oméga 2 égale 0,96. 2 divisé par 2 taux, 40, 10 à la puissance moins 3 secondes. D'où oméga 2 égale 12 radians par seconde. Donc en général, quand on veut calculer la vitesse angulaire oméga A dans une position MI, qu'on va noter oméga I, c'est l'abscisse angulaire du point qui est juste après, I plus 1, moins l'abscisse angulaire du point qui est juste avant, divisé par 2 taux. Taux, c'est la durée qui s'écoule entre l'enregistrement de 2 positions successives. C'est la formule de la vitesse angulaire instantanée à l'instant t. السرعة الزاوية اللحظية في اللحظة t هي حاصل قسمة الأفصول الزاوي للنقطة التي تأتي مباشرة بعد النقطة MI θ I زائد 1 ناقص الأفصول الزاوي للنقطة التي قبلها θ I ناقص 1 على جوج طو. Considérons un autre point du même solide, le point N. لنعتبر نقطة أخرى تنتمي إلى الجسم الصلب النقطة N. La trajectoire du point N est un cercle. N0 c'est la position de N à la date T0, N1 à la date T1, N2 à la date T2, N3 à la date T3, etc. On s'intéresse à la vitesse angulaire de N lorsqu'il passe par la position N2. سنهتم بالسرعة الزاوية للنقطة N عند مرورها من الموضع N2. السرعة الزاوية ستكون هي هذه الزاوية المقطوعة بين N1 و N3 مقسومة على 1 جوج طو. Donc la vitesse angulaire en N2 c'est cet angle delta θ entre N1 et N3 divisé par 2 taux. Or ce delta θ ce n'est rien d'autre que θ3 moins θ1. Donc la vitesse angulaire du point N lorsqu'il passe par la position N2 elle est la même que la vitesse angulaire du point M lorsqu'il passe par la position M2. دلتا θ تغير θ بالنسبة للنقطة N جوج بين الموضعين N1 و N3 اللتان تؤثران N2 هي نفسها θ3 ناقص θ1 نفس الفرق الزاوي الذي قمنا بحسابه قبل لحظات بالنسبة ل M. إذن السرعة الزاوية للنقطة N هي نفسها السرعة الزاوية للنقطة M. Donc, et de proche en proche, on peut redire la même chose pour tous les points du solide. يمكن أن نقول نفس الشيء بالنسبة لكل النقاط التي تنتمي إلى الجسم الصلب. إذن نستنتج أن جميع نقاط الجسم الصلب لها نفس السرعة الزاوية في لحظة ما. Donc la vitesse angulaire instantanée est la même pour tous les points à chaque instant. Donc ce sera la vitesse angulaire du solide.
السرعة الزاوية للنقطة N هي نفس السرعة الزاوية للنقطة M. وإذا أخذنا نقطة أخرى سميناها A أو B فستكون لها نفس السرعة الزاوية التي لدى N أو M. إذن هذه السرعة الزاوية ستنسب إلى الجسم كله وسنسميها السرعة الزاوية للجسم الصلب في لحظة معينة. Donc, remarque. Donc, à un instant T, tous les points du solide ont la même vitesse angulaire, c'est la vitesse angulaire du solide à cet instant. جميع نقاط الجسم الصلب في لحظة ما لها نفس السرعة الزاوية والتي ستنسب إلى الجسم الصلب كله وستسمى السرعة الزاوية للجسم الصلب في تلك اللحظة. 3.3 La relation entre la vitesse angulaire du solide et la vitesse linéaire d'un point du solide. العلاقة بين السرعة الزاوية للجسم الصلب والسرعة الخطية لنقطة من الجسم الصلب. Soit M, un point appartenant au solide. Là, on a l'enregistrement des positions du point M à des instants séparés par des durées égales. هنا لدينا نقطة M من الجسم الصلب. تسجيل الحركة المواضع المحتلة من طرف النقطة M في لحظات تفصل بينها مدة زمنية متساوية طو. مثلا طو تساوي 40 ملي سكوند. طو est égal à 40 millisecondes. C'est la durée qui s'écoule entre l'enregistrement de deux points successifs. Là, c'est taux, etc. Eh bien, on va s'intéresser à la vitesse linéaire instantanée du point M3. السرعة الخطية ل M عند مروره من النقطة M3 في اللحظة التي سنسميها اللحظة T3 وسنرمز لهذه السرعة رمز V3. Donc V3 c'est la vitesse linéaire du point M lorsqu'il passe par la position M3. Et bien cette vitesse linéaire c'est quoi? Pour la déterminer, on va utiliser la méthode de l'encadrement. On va encadrer le point M3 par le point qui est juste avant et le point qui est juste après. سنستعمل طريقة التأطير. سنؤطر النقطة M3 بالنقطة M2 اللي جات مباشرة قبل منها والنقطة M4 اللي جات مباشرة بعد منها. Et la vitesse linéaire, ce sera la distance parcourue entre M2 et M4 divisée par la durée qui est 1 taux 2 taux. السرعة في لحظة T3 لحظة المرور من M3 هي المسافة طول القوس M2 M4 مقسومة على المدة الزمنية اللي هي 1 طو 2 طو. Donc V3 c'est M2 M3 divisé par 2 taux. Or, l'arc M2 M4, pardon, là c'est M2 M4. L'arc M2 M4, il est encadré, il est intercepté par l'angle au M2 ou M4. L'angle que fait au M4 avec au M2. Si vous voulez cet angle, je vais l'appeler delta θ. Soit RM, c'est le rayon de la trajectoire du point M. RM هو شعاع مسار النقطة M. On sait que la longueur de l'arc M2 M4 c'est le rayon, on l'a vu dans la vidéo précédente, RM fois l'angle qui intercepte cet arc qui est delta θ, à condition que delta θ soit en radio. Donc je vais remplacer dans l'expression de V3, سأعوض في تعبير V3. Donc on aura
Rm fois delta θ sur 2 taux. Donc, j'aurai V3, c'est Rm شعاع مسار نقطة M fois delta θ, l'angle que fait au M2, le point qui est juste avant M3, et le point au M4 qui est au M4, M4 c'est le point qui est juste après M3, divisé par la durée, 1 taux, 2 taux. Or ça c'est quoi? Le rapport de delta θ sur 2 taux, ce n'est rien d'autre que la vitesse angulaire oméga 3 en M3. الحاصل دلتا تيتا على 2 تو ما هو إلا الزاوية عفوا السرعة الزاوية اللحظية عند مرور نقطة M من نقطة M3 وبالتالي donc on peut écrire V3 égale à Rm fois oméga 3. Donc en général, la vitesse linéaire d'un point M est égale au rayon de la trajectoire du point M fois la vitesse angulaire du solide. السرعة الخطية لنقطة M من الجسم الصلب تساوي شعاع مسار النقطة M في أوميغا السرعة الزاوية للجسم. بطبيعة الحال النقطة O تنتمي إلى محور الدوران دلتا. إذن Rm هي المسافة بين النقطة M ومحور الدوران. Donc Rm, c'est la distance entre le point M et l'axe de rotation qui passe par le point O. Dans cette relation, dans le système international, Vm est en mètres par seconde, à condition que Rm soit exprimé en mètres, et oméga en radians par seconde. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo où on va continuer notre cours sur le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe.